Bonjour à tous, nous sommes 10 minutes avant le jeudi 1er décembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD en M30, on voit un drapeau qui a cassé à la baisse et qui donne des objectifs haussiers. La cassure a été assez franche. On s'aperçoit que le drapeau prend appui sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée, mais aussi sur la résistance de l'élargissement symétrique. Sur le BTC USD, on a cassé un triangle rectangle à la hausse, le triangle rectangle mauve, et on a trouvé une nouvelle ligne avec plusieurs points qui, elle aussi, a cassé à la hausse. Cela donne une orientation haussière contraire au biseau d'élargissement ascendant le droit que l'on voit en H4, on a eu du mal à franchir le plus bas d'appréciation de la figure, montrant une difficulté pour la baisse. On pourrait rejoindre la figure. En H4, on a pourtant effectivement l'épaule, tête-épaule et le drapeau qui donnent l'objectif baissier. On pourrait très bien revenir sur la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule avant de reprendre la baisse. Sur le THUSD, en H1, on a cassé un triangle rectangle vert à la hausse et on attend des objectifs haussiers. On s'aperçoit que le rectangle a servi d'hésitation pour la cassure baissière, donc du plus bas d'appréciation de l'épaule tête-épaule, et que le centre de cassure est désormais haussier. On pourrait donc s'orienter vers l'autre côté du canal parallèle. Cela dit, cette progression pourrait ne pas durer. En effet, il n'est pas impossible de faire des oscillations plus ou moins amples, mais de finir par revenir tout de même sur l'objectif H du triangle symétrique H4. Sur le marché du gold, on est venu sur le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule, c'est-à-dire son épaule droite. Et entre-temps, on s'est aperçu qu'on a formé une tasse avec anse que l'on a récemment cassée une deuxième fois, mais plus franche cette fois-ci, à la hausse. En H4, eh bien, on s'aperçoit que cette idée haussière correspond avec l'idée haussière du double bottom. Sur le silver, on a cassé plus franchement, cette fois-ci, le drapeau et on s'éloigne de la ligne obstacle. On pourrait rejoindre donc le plus haut du canal parallèle mauve qui était donc un objectif chartiste. Sur le WTI, on avait enfoncé un plus bas majeur intéressant, donc cette ligne bleue. Et bien finalement, on a fini par casser un biseau descendant à la hausse, objectif son plus haut. Sur le WTI, on s'aperçoit qu'on a fait une exagération sous le plus bas ici, qui était donc le niveau d'invalidation du biseau vert, et cette exagération a permis d'atteindre l'objectif H de l'ancien drapeau jaune. Il pourrait avoir un repli bien plus marqué désormais. En tout cas, selon certains de nos scénarios, qui sont seulement des scénarios parmi tant d'autres. D'ailleurs, sur le WTI, on se rappelle qu'il y a toujours un objectif baissier encore plus bas, donc l'objectif H du triangle rectangle. Sur le CAC 40 en M30, le triangle symétrique a servi de pullback en figure chartiste du drapeau avant une cassure haussière pour repartir à la hausse vers les objectifs chartistes, donc du triangle symétrique et du drapeau qui sont quasiment confondus. En H1, on s'aperçoit qu'on a fait tout récemment le demi-objectif H de la tasse avec anse. On a fait aussi le demi-objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit qui avait cassé avec des hésitations avant de constater que l'hésitation était un drapeau et on n'est pas loin de l'objectif H de ce drapeau. Prudence toutefois, nous arrivons sur un niveau majeur, ce plus haut. Sur le marché du DAX, on oscille dans un canal parallèle et on revient sur la résistance. On note que l'on a toujours l'objectif du biseau descendant, même si un pullback sur la figure n'est pas improbable. Sur UK 100, eh bien, on a fait l'objectif H, on l'a même débordé, donc l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit. On attendra une construction pour la suite. Sur le marché du Dow Jones, on s'oriente vers l'objectif H, on l'a quasiment fait. L'objectif H du drapeau bleu, on a fait l'objectif H du double bottom. Sur le S&P 500, eh bien, on avait repéré un triangle symétrique qui avait cassé la baisse, rappelez-vous, et celui-ci a été contre-attaqué. Sur le S&P 500, en H1, on avait un triangle rectangle qui avait cassé à la baisse vers ces flèches blanches, et on l'a supprimé, il a été invalidé, on est remonté. De l'autre côté, on avait un plat, on a cassé ce plat, et bien c'est un nouveau triangle rectangle, cette fois-ci cassure haussière, objectif haussier, on n'est pas loin de l'objectif H du drapeau bleu. Sur la S&P 500, on s'aperçoit que si on atteint l'objectif H du triangle rectangle, eh bien on viendra invalider le niveau d'invalidation de la tasse avec anse. Sur le Nasdaq, on imaginait un potentiel drapeau s'il y avait une rebaisse. Eh bien finalement, c'est une hausse et on vient
recasser le canal parallèle à la hausse. Attention toutefois, puisque l'on se trouve dans une localité où l'on oscille depuis un moment autour de la ligne verte qui est l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit. Sur l'USD CAD en H1, on a touché le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée avant un retour sur sa ligne du coup. On s'aperçoit que le repli s'est formé après une prise d'appui sur l'ancien objectif H de la tasse avec anse qu'on avait travaillé. On a fait un retour au-dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, toujours sur cette USD-CAD, mais cette fois-ci en H4. Et mais regardez, on a recassé cette ligne du coup. En daily, on s'aperçoit qu'on était remonté au-dessus de la ligne pointillée, donc du canal parallèle, et qu'on a réintégré à nouveau ce canal parallèle. Il n'est pas impossible d'osciller au sein de ce canal parallèle avant de le recasser à la baisse. Sur le GBP NZD, on avait un triangle symétrique qui avait cassé à l'os, le triangle symétrique en ligne pointillée ici. Et on avait imaginé un scénario de fausse cassure potentielle donc avant une recassure baissière. Effectivement, on est venu invalider cette ligne rouge, donc la limite d'invalidation du premier triangle symétrique, et on a cassé le support à 3 points en dessous, proposant des objectifs baissiers pour un nouveau triangle symétrique. On le voit ici, triangle symétrique effectivement qui donne des objectifs chartistes non loin de l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro-dollar, on avait repéré entre-temps une épaule tête-épaule qui est cassée à la baisse, mais on est venu très rapidement au-dessus de l'épaule droite, le niveau d'invalidation donc de cette configuration. On a toujours les objectifs chartistes du drapeau d'origine qui pourraient finalement être atteints. En weekly, on s'aperçoit qu'on pourrait toujours venir faire un pullback sur le triangle symétrique weekly. Sur AUD CHF, on a le canal parallèle donc qui fait son œuvre puisque effectivement on a recassé plus franchement le canal parallèle. On s'oriente vers le plus haut de cette figure. Par la suite, il y aura l'objectif H du triangle rectangle d'origine. Sur l'euro GBP, on avait toujours l'objectif du V-top tout en bas. Entre temps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a le triangle rectangle qui sert de pause après la cassure du V-top. On pourrait très bien casser à la baisse pour venir sur l'objectif H du V-top. Sur l'euro CAD, eh bien, on a un repli depuis qu'on a touché précisément l'objectif H du double bottom. Sur le USD CAD, le petit drapeau bleu a fait son œuvre jusqu'à son plus haut. En daily, on s'aperçoit qu'on est à l'intérieur de l'élargissement symétrique que l'on a réintégré. Toutefois, si on devait repartir à la baisse et casser de nouveau la figure à la baisse, eh bien, on aurait l'orientation probable vers l'objectif H. Pour le moment, il s'agit, semble-t-il, peut-être d'une contre-attaque de la figure. Sur l'euro AUD, après une cassure très furtive, très rapide, on est revenu dans le drapeau et on est proche du plus bas, c'est le niveau d'invalidation du drapeau. Sur l'euro AUD, eh bien, on est venu aussi à nouveau sous la ligne du coup du double creux. Sur le AUD JPY, on a fait l'objectif H du triangle rectangle ici. Et depuis, il y a un rebond. On est venu vers le niveau de la pointe du triangle symétrique. On est proche du niveau d'invalidation, mais on pourrait très bien repartir vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. Ce AUDJPY, on a repris appui sur le drapeau mauve. On pourrait très bien poursuivre la progression sur les objectifs chartistes de ce drapeau mauve, mais attention, une épaule, tête, épaule pourrait être en formation si elle cassait à la baisse. Sur le GBPJPY, on attend toujours une recassure de la ligne du coup du double bottom. L'objectif serait de rejoindre cette ligne mauve qui est le plus haut du triangle rectangle. Sur le NZDJPY, on attend toujours potentiellement soit la cassure du canal parallèle rose qui serait alors un drapeau, sauf si entre temps on a touché ce plus haut. Si on passe sur ce plus haut, eh bien, on aurait une orientation potentielle haussière vers les objectifs chartistes du double bottom, ligne du coup ici. Et dans ce cas-là, eh bien, ça ouvrirait la porte à l'orientation vers l'objectif du plus haut du biseau mauve. Sur l'euro JPY, on attend toujours la cassure potentielle de ce drapeau mauve. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.